Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de me poser la question avec vous de pourquoi est-ce que je me suis fait avoir? Pourquoi est-ce que je me suis fait prendre dans cette relation d'emprise et que j'ai pas vu le coup venir, c'est le cas de le dire, et que j'ai pas su y faire face. Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'en fait, lorsqu'on rencontre la personne, on arrive dans un conte de fées, vraiment. Ça fait partie de la stratégie de manipulation. On est dans un conte de fées. Pour la personne, on est tout. On a toutes les qualités qu'il souhaitait. Il a jamais connu quelqu'un comme nous. On est absolument incroyable. On est rayonnante. On a une énergie pas possible. Ah, on a une facilité pour tout. Et il nous le dit à nous, forcément. Ben, ça fait un bien fou d'entendre ça. Euh, c'est normal. En plus, on a l'empathie et le fait qu'on ne croit pas qu'il y ait des personnes mal intentionnées à ce point qui puissent exister. Quel intérêt de dire des choses qu'on ne pense pas pour les personnes qui se font manipuler? Donc pour nous, on prend tout pour argent comptant. Ce qui nous donne encore plus de force, encore plus de lumière et encore plus d'envie d'avancer dans la vie, etc. Ça nous donne purement des ailes. Euh, la chose est que toutes ces belles paroles euh, ne sont pas dites qu'à nous, elles sont vraiment dites autour de nos entourages. Notre entourage me rappelle à une de mes meilleures amies à l'époque, elle avait dit ah mais ta copine elle est vraiment incroyable. J'aurais pas pu rêver trouver meilleure personne. Et pour moi c'était un homme qui avait une grande différence d'âge. Il était plus âgé que moi, donc je me disais qu'effectivement il avait cette expérience, il avait cette connaissance euh, de la vie amoureuse des autres femmes et il pouvait effectivement pas comparer, j'aime pas ce terme, mais effectivement voir mes qualités que peut-être les autres n'avaient pas et effectivement se connaissait suffisamment pour savoir ce dont il avait envie à ce moment-là. Bon alors que dalle, hein, c'est vraiment de la manipulation pure, peut-être qu'il le pense et qu'il se ment à lui-même effectivement, mais c'est de la pure manipulation. Quand c'est trop beau, quand c'est trop nickel, tout est pareil, on pense la même chose, on a les mêmes points communs, ah, on a les mêmes mots qui viennent. En fait, c'est des choses, ils savent nous repérer dans nos esprits, dans notre façon de nous exprimer, les gestes que nous faisons, les attitudes visuelles, les mots que nous employons, et il est capable de faire des recherches là-dessus pour nous sortir les mots qui vont nous toucher droit au cœur. Voilà pourquoi on ne voit pas les choses venir. Ensuite, petit à petit, il va critiquer aussi notre entourage en disant que ouais, un tel, ta sœur, ta mère, ton ami, etc., ton patron, vraiment, c'est pas des gens bien. Tu devrais les voir moins souvent. Ils disent des choses derrière ton dos, par exemple. Et nous, bah, comme on est amoureux, forcément, on croit cette personne. Et on s'éloigne petit à petit, on commence à se retrouver isolé. Deuxième phase de l'emprise, l'isolement après le bourrage le bourrage de crâne qu'on a eu avant et l'isolement par rapport aux autres. Et une fois qu'on est isolé, eh bien du coup, ça y est, on est des proies faciles et on peut passer à l'action. Passer à l'action très discrètement et très insidieusement par des petites remarques qui vont nous faire poser des questions, par des mots qu'on va trouver violents, bizarres. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait? On va se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Sachant que après analyse de tout ce que j'ai vécu, quoi que je fasse dans la même situation, ça n'aura jamais été la bonne chose à faire, puisque le fait est de nous déstabiliser et de nous mettre le cerveau en vrille pour qu'on puisse encore aller plus loin dans la mise sous emprise. Donc voilà, on commence vraiment à se poser des questions et à trouver qu'on n'est pas normal. Arrivent ensuite donc les violences physiques qui vont commencer par des coups sur les objets, de renverser des choses, de casser des trucs chez nous avant de nous casser, nous, proprement parler, notre corps, notre physique, de prendre des coups au visage, des coups dans le dos au début pour que ça se voit pas trop. Je me rappelle, j'avais fait des grosses chutes dans les tables et j'avais le dos couvert de bleu, j'avais les jambes pleines de bleu comme je tombais régulièrement, mais ça, c'est des choses, comme on se balade pas en maillot ou tout nu toute l'année, ça se voit pas spécialement. La fois où ça s'est vraiment vu, c'est le jour où j'ai pris sa main et mon téléphone en pleine face et que j'ai eu un gros bleu.
Voilà, mais même ça n'a pas servi à grand-chose dans ma sortie d'emprise. Mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo, puisque là, le thème était vraiment de pourquoi je me suis fait avoir. Donc, n'oubliez pas, on est des proies pour ces personnes, et donc, on ne voit pas les choses arriver. Elles se font vraiment insidieusement, petit à petit. Euh, Merci pour votre écoute. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour m'encourager à parler de mon vécu, à parler de ces personnes qui ont besoin qu'on les entende, qu'on les écoute, qu'on les aide à mettre en avant leurs paroles et à les croire. Belle journée et à très vite dans une prochaine vidéo.